de soutien aux États-Unis et à la ville de New York, une ville une nouvelle fois touchée par un attentat terroriste qui a fait donc 8 morts et 11 blessés dans le sud de Manhattan. Une attaque meurtrière avec une voiture bélier, Grégory Phillips. Ça s'est passé hier en plein après-midi à 15h05. Cette camionnette pénètre sur une piste cyclable. On est tout au sud de Manhattan, sur l'Hudson River, à 2 pas du World Trade Center. Le véhicule fauche plusieurs piétons et cyclistes avant de s'écraser contre un bus scolaire. Le suspect descend alors de son camion. Il a à la main 2 armes factices, en fait un pistolet à air comprimé et un revolver de paintball. Un policier lui tire dessus et le blesse à l'abdomen. Le suspect est vivant et amené à l'hôpital. Les autorités de New York puis le FBI confirment assez rapidement le caractère délibéré et terroriste de cette attaque. Elle a donc fait 8 morts, dont 5 touristes argentins, un groupe d'amis venus visiter New York. Quant à l'assaillant, on sait que c'est un homme de 29 ans, originaire d'Ouzbékistan. Il est arrivé ici aux États-Unis en 2010, il y a 7 ans. Il a vécu dans l'Ohio, puis en Floride, avant d'emménager pas très loin d'ici, dans le New Jersey. C'est là d'ailleurs qu'il a loué ce camion. Dans cette camionnette, les policiers ont, selon plusieurs médias américains, retrouvé une note dans laquelle le suspect prête allégeance à Daesh. On l'a dit, l'assaillant est vivant, blessé mais vivant. Les agents du FBI vont donc pouvoir l'interroger dans les prochaines heures ou prochains jours sur son parcours et sur l'organisation de cet attentat. Donald Trump a adressé ses pensées et ses prières aux victimes et à leurs familles. Le président américain a également donné l'ordre de renforcer le programme de contrôle des étrangers qui vont entrer aux États-Unis. Quelques nuages sur le nord et l'ouest de la France. Sur le reste du pays, les brouillards du matin céderont la place rapidement. La journée s'annonce bien ensoleillée sur la plupart des régions. Les températures iront cet après-midi de 13 à 22 degrés au Pied Rochefort. Pour les prochaines informations. Le 7-9 de France Musique, Clément Rochefort. Restez avec nous en notre compagnie sur France Musique. Ne manquez pas tout à l'heure à 8h55 la chronique de Julie Depardieu qui nous parlera Scarlatti à la harpe. Vous allez voir, c'est un très joli disque, je crois bien, dont elle va nous causer ce matin. Mais tout de suite, il est temps d'accueillir notre invité du jour. Encore une pianiste aujourd'hui, une pianiste citoyenne du monde, lituanienne d'origine et fière de l'être, se battant toujours autant pour son pays et sa culture. Elle vit et travaille aujourd'hui entre Paris, Vilnius, Genève, listienne devant l'éternel. Elle s'est associée à l'organiste Olivier Vernet pour nous offrir le temps d'un disque, l'intégrale de la musique d'un certain Julius Röpke, rappelé au néant beaucoup trop jeune, et un père de 200